Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la situation du commerce extérieur français est évidemment inquiétante. La baisse de nos exportations, notamment due à la crise de l'aéronautique, devrait atteindre 18,5% en 2020. C'est 7 points de plus que la baisse de nos importations. Et notre déficit commercial s'est déjà alourdi de 5 milliards d'euros. On devrait être à 10 milliards d'euros supplémentaires de déficit à la fin de l'année, soit environ 70 milliards d'euros. Cette dégradation aura des conséquences directes, d'ailleurs, je le signale, sur les finances publiques, puisque l'assurance crédit, qui est gérée par BPI Assurance Export, et qui est traditionnellement un dispositif très créditeur, très rentable pour l'État, pourrait être déficitaire de plusieurs dizaines de millions d'euros en 2021. Dans ce contexte, le volet export du plan de relance est bienvenu, monsieur le ministre. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à Bruno Le Maire en commission. Ça fait des années qu'en tant que rapporteur spécial, je dis qu'il faut mettre 200 millions sur la table pour vraiment doper, structurer le dispositif public d'appui à l'export pour nos PME et nos TPE. Le gouvernement va mettre 247 millions, et je tiens à le saluer, dont 122 millions d'euros en crédit de paiement en 2021. Cela souligne d'ailleurs aussi l'importance qu'il y a à ne pas s'en tenir uniquement au débat qu'on a un peu entendu au printemps sur le recroquevillement derrière nos frontières. Nous devons continuer l'effort d'accompagnement de nos entreprises à l'export, dans la conquête des marchés, car l'emploi repose sur cet effort et sur ce déploiement. À la fin 2019, avant le confinement, nous avions une tendance qui était très positive. La mise en place de la TFE, la Team France Export, a été, je tiens à le saluer aussi, extrêmement positive de la part de tous les acteurs. Et nous avons, avec le confinement, évidemment, un ralentissement très fort. Il faut maintenir l'effort, et c'est le sens de ce plan de relance que je soutiens dans son volet export de façon tout à fait claire, quelle que soit ma position sur ces bancs. Je voudrais souligner que les principaux outils qui sont mis en place par ce plan de relance sont au nombre de 3. Je pense d'abord au chèque export, qui coûtera 33 millions d'euros. Il permettra de financer 15 000 prestations, comme une participation à un salon, par exemple. Nous savons que les salons, c'est l'outil majeur prioritaire pour les PME, les TPE, pour aborder l'exportation et les marchés internationaux. Si les régions jouent le jeu, d'ailleurs c'est le cas dans un certain nombre d'entre elles, je pense à la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors participer à un salon va devenir vraiment très facile pour les PME et TPE, très peu ou quasiment pas coûteux, et ce sera nous mettre au même niveau que l'Italie ou l'Allemagne, pour prendre des exemples où les salons pour les PME sont extrêmement soutenus. D'ailleurs, je souhaite, monsieur le ministre, qu'à l'instar de ce qui a été fait pour ces dernières années pour les différents dispositifs publics d'appui à l'export dans les autres pays concurrents, et j'ai souhaité personnellement, en tant que rapporteur spécial, mettre l'accent là-dessus. Je souhaite que l'administration continue le travail. Nous devons faire du benchmark, c'est-à-dire que nous devons comparer. Si nous ne savons pas ce que font nos concurrents, nous serons moins bons. Eh bien, nous devons aussi faire une comparaison entre les efforts des conseils régionaux dans ce domaine pour voir quel est réellement leur soutien en appui du plan de relance de l'État et du dispositif national, leur soutien aux PME, à l'export. Deuxième mesure importante, le chèque VIE, qui va permettre de soutenir à hauteur de 5 000 euros l'envoi par les entreprises de jeunes à l'étranger pour environ 17,4 millions d'euros. Enfin, le budget de l'assurance prospection, qui a été rehaussé de 52 millions d'euros et qui permettra de financer 1 500 assurances prospection par an, et ce pendant 3 ans, avec une formule d'assurance prospection accompagnement qui est une formule simplifiée, beaucoup plus directe pour les PME. C'est là aussi le meilleur outil pour les petites entreprises pour aller à l'export. Mes chers collègues, je ne veux pas être trop long, mais je voudrais insister sur 2 points. Nous avons d'abord, dans cet effort de 122 millions d'euros en 2012 et de 247 millions sur 2 ans, je l'ai dit, un effort qui est très utile, qui était attendu, qui va être nécessaire. Il faut qu'il soit durable. Soyons bien conscients du fait que, y compris avec le reconfinement, nous allons avoir peut-être moins de consommation de ces crédits, ou plus lentement, des salons qui ne vont pas reprendre tout de suite, des véhicules qu'on ne peut pas envoyer tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les efforts budgétaires qui sont mis en œuvre par le gouvernement soient rognés pour autant. Ils doivent rester, ne pas être rognés par les mécaniques budgétaires auxquelles nous sommes ici habitués. Il faut garder ces 247, 250 millions d'euros pour garantir l'effort du commerce extérieur, garantir aussi l'effort budgétaire qui est destiné à BPI Assurance Export pour permettre de financer dans la durée, au-delà du plan de relance, notamment l'outil de l'assurance prospection et de l'assurance prospection accompagnement. Deuxièmement, il ne faut pas que ça se fasse non plus
trop longtemps au détriment des efforts budgétaires des opérateurs du commerce extérieur. Nous avons aujourd'hui un Business France qui fait un gros effort sur ses fonds propres et sur sa gestion interne pour assumer les pertes de recettes qu'il a subies durant le confinement et durant cette année. Ça ne va pas pouvoir durer trop longtemps, Monsieur le ministre. Il faudra que vous soyez très attentif au fait que nos opérateurs, je pense aussi aux chambres de commerce et d'industrie, puissent avoir les moyens de financer la politique sur laquelle, notamment je pense aux chambres de commerce, elles ont signé des contrats d'objectifs et de moyens avec l'État, notamment avec un volet export international qui est extrêmement précis. Et il faudra évidemment, compte tenu de la baisse de recettes qu'elles connaissent, que nous soyons attentifs budgétairement à leur permettre de maintenir cet effort. Enfin, troisième point, et j'en terminerai là-dessus, Monsieur le Président, nous devons aussi être conscients qu'il y a une réponse urgente, je vous ai écrit d'ailleurs là-dessus, Monsieur le Ministre, une réponse urgente à apporter aux chambres de commerce françaises à l'étranger. Ce sont des organismes privés qui sont de droit local, qui ne sont pas de droit français, puisqu'elles sont dans les pays. Monsieur le rapporteur. Mais nous avons là un bras armé, la prolongation de l'effort français. Et si on ne les aide pas à hauteur de quelques millions, nous perdrons énormément en efficacité sur ces marchés. Je souhaite vraiment avoir une réponse sur le sujet, Monsieur le Ministre. Merci mes chers collègues. Monsieur